J'ai mis un verre juste avant ça ferme. Tu m'accompagnes? Allez, go. La main toujours? Toujours la main. C'est très important. Non, je peux imposer ce que je veux, des trucs à dire, tout ça, c'est naturel. Comment ça se fait que c'est naturel alors que t'as jamais rien fait avec une femme? And now, you're gonna see me swim and you're going to join me. Là, tu te retrouves à danser avec des meufs, à faire des trucs qui sont super sexuels en fait. Même comment tu l'as ramené après dans la chambre, c'est fou. Quelqu'un qui n'a jamais couché avec une femme. Un mec qui est bon en soirée, un mec qui ne subit pas, c'est un mec qui... Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en States. Nous en tout cas on est en Giga State. Regardez, petit sport matinal quand t'as pas de tapis de course. Fais-moi le flow. On va vous faire un vlog de l'espace. On trouve les élèves tout de suite à Barcelone. Je sais pas ce qui va se passer, je sais juste que ça va être incroyable. Mets-moi en rythme frère. Souvent on les fait aborder vraiment dans des contextes où il y a beaucoup de pression. Genre là, il pouvait à peine s'asseoir, il est devant la blonde là. Yo les mecs, petite contextualisation, dès qu'on est arrivé à l'appart avec les élèves, nous sommes partis en coaching en journée. Voici Tony, un élève avec zéro expérience avec les femmes. On va mettre le projecteur sur lui pendant le coaching et on va tout faire pour qu'il devienne un homme en 3 jours. Les meufs, elles ont une sensibilité hyper accrue d'à quel point le mec qui vient leur parler se laisse facilement déstabiliser ou il se laisse facilement déborder. Et donc en fait, moi, quand je regarde une interaction de loin avant de venir vers toi, et genre je t'entends mais avant de venir vers toi, je vais directement constater un rapport asymétrique entre celui qui est le plus débordé émotionnellement et celui qui l'est le moins. Là tu vois, elle était dans son sac, elle s'en battait à moitié les couilles. Alors que toi t'étais là, toi tu jouais ta vie, tu vois ce que je veux dire? Là c'était vraiment très visible. Et si ça sent facilement que t'es très déstabilisé, très déstabilisable, ça crée un rapport de force en ta défaveur en fait. Hey. Hi. Hi. You're beautiful. I have to say it. Thank you. What's your name? Noemi? Okay, I'm French, so we say Noemi. Ah. But yeah, you are Spanish. No, not. I can see you are not Spanish. Yeah. I'm nice to meet you. You are here for. Dance. Oh, you are dancing. When you work, I see something in you, but I didn't connect. You know, you are dancing. And you? I'm doing a little business. That's why I travel a lot. I'm just here for the weekend. Like yesterday I come and one day I go back to France. I'm here to see friends and traveling, have fun, party. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est la fin de la première petite journée de coaching. Je vais pas mettre trop d'images, mais quand même. Je le stresse parce qu'il sent que je le regarde. En fait, ce qui était hyper intéressant avec lui, parce que je l'écoute en même temps en fait avec mon portable. À chaque fois qu'il pose une question, tu fais quoi dans la vie? Bah je travaille dans la mode. Oh really? Après elle dit ouais je travaille là-dedans, je travaille pour telle marque. Tu fais oh really? L'intonation de votre voix c'est hyper important. La tonalité de votre voix sur la fin de vos phrases. Est-ce que vous partez vers le haut? Est-ce que vous êtes plutôt neutre? Ou est-ce que vous êtes plutôt assertif, affirmatif? Comme ça, boum. Elle commence à kiffer hein. Et là, boum, ça se dandine là. Et il a un putain de langage non verbal. Vu qu'à chaque fois, à la fin de tes phrases, il y a une tonalité comme ça vers les aigus, ça te rend impressionné et impressionnable. Et donc en fait, la meuf, elle pourrait te dire, ouais, j'aime bien le gris, tu dis, oh really? Et en fait, ça, si tu veux, le premier truc que je vais me dire, c'est très inconscient, mais ce mec n'a pas envie d'être rejeté. Et si t'as pas envie d'être rejeté, ça sous-entend un petit peu que t'as peur d'être rejeté, donc t'as un peu l'habitude d'être rejeté. Alors que toi, tu dois y aller avec une voix qui fait plutôt l'inverse. Part dans les graves à la fin de la phrase. Tu sais que j'adore le marron, moi. Mais ma couleur marron, c'est ma couleur préférée. Je suis là, j'ai envie de manger le chocolat là. Tu vois, je dis de la merde, mais pourtant ma voix, on sent que je suis en demande de rien du tout. Eh putain, mais t'as un manteau marron. Eh mais c'est ouf, mais le chocolat, j'ai envie de manger du chocolat. Eh t'as un manteau marron, toi. Eh t'es un petit coquin, t'aimes bien le chocolat, toi. Hein. T'as vu, la première phrase, ma voix elle faisait ça. La deuxième phrase, elle faisait ça. Et donc dans la deuxième phrase, c'est que je viens poser quelque chose. J'ai besoin de démontrer rien du tout. Je suis pas en demande d'approbation de quoi que ce soit. Je suis mougli en fait. T'es ma boum. Je veux voir en profil moi. Tu veux voir, vas-y. Ce sens. I can see in your eyes you do a lot of party here. No, not No, you're lying. How many in a week? I was gonna go yesterday, but I didn't. So once a week? No, No, like once every 3 months. no. You are a wise girl. Yeah, a good girl. So I like the way you smile. I don't have many times, but it's only tomorrow or today. It's very fast. No. Today, so Oh, next month or when I come back here. you're coming. Yeah? You have Instagram or something? I don't use it very You often. don't have Instagram, only WhatsApp. I just use message. You just use message, Yeah. like the old way. Yeah. You have a number. I will take your number.
You do show in dancing? Yes. Okay. Tell me when you do some show. Nice to meet you. Nice to meet Goodbye. you. Bye. Bon les gars, on va faire un petit pack devant les caméras là. Vous êtes prêts ou pas? Carrément frérot. Là il est quelle heure? Il est 20h à peu près? 19h20. 19h20 frérot. Jusque 5h du mat frère, je suis avec toi. Tant que t'es pas avec une femme dans ton lit et que j'entends pas des cris de jouissance absolue, telle une orgie dans la Rome antique, je ne te lâche pas frère. Si c'est pas le cas, il va le terminer lui-même. Si c'est pas le cas, je viens m'occuper du dossier moi. Moi je te lâche pas frère. C'est parti, tout le monde dehors. Allez une obstacle là. Boum. So do you accept it right now? Keep the. That's for me. Wait, is it recording him? Yeah. That's crazy. Because Now you can see how you look in my eyes. and now you're gonna see me swim, and you're going to join me and honor. Yeah. Il y a quelques jours, ce mec était spectateur de sa propre vie. Aujourd'hui, 3 soirs, il a ramené 3 femmes différentes, vécu une transformation totale et des moments inoubliables. Et pourtant, il n'avait rien de plus que toi, pas plus de chance, pas plus d'atouts, juste une méthode taillée sur mesure pour lui. Clique sur le lien en description et réserve ton appel maintenant, c'est gratuit. Et c'est pas une simple discussion que tu vas avoir avec moi, mais c'est là que ta vraie transformation commence. Dans quelques jours, tu vas découvrir la suite de ses aventures, 2 autres nuits, 2 autres conquêtes. Lui, il l'a fait. La question maintenant, c'est toi, combien de temps tu vas encore attendre? Eh les gars, en vrai c'est un truc de fou parce que vraiment ils ont persisté comme des oufs. Au début les meufs elles les ont remballées mais sales. Et là tout s'inverse. Au début elles le remballaient hyper fort. Et du coup il y a eu une giga inversion et je lui ai dit de persister. Et là c'est vénère. Je suis trop content genre. Et là elle le kiffe en vrai. C'est pas ouf encore mais elle commence un peu à kiffer. Il a vraiment un bon langage non verbal. Il est vraiment posé, il est tranquille, il est pas en demande. Ça c'est vénère. Je suis trop content de toi frère. C'est un truc de fou ce que t'as fait gros. Même moi j'ai capté qu'elle voulait pas du. C'est un truc de malade ce que t'as fait frère. Elle t'a remballé, elle t'a dit gros fils de p***, elle te traitait de tous les noms, elle s'est vénère hyper fort. J'ai pas les images de quand elle s'est vénère hyper fort, c'était absurde. Le seul truc que t'aurais pu faire de mieux, toi t'étais trop penché vers elle, alors qu'elle était en mode, elle se retournait en mode elle parlait comme ça, mais elle a commencé à kiffer. Et le seul truc que t'aurais pu faire là, c'est de dire, attends bouge pas. Soit tu prends tes couilles, tu la retournes vers toi, et qu'elle est pleinement ton attention, et là tout aurait changé parce qu'elle aurait pu être avec sa pote, en mode je fais la maligne. Soit tu dis attends, tu sais quoi, bouge pas, tu te lèves, tu dis à lui et sa meuf de se bouger et tu te mets devant elle. Ouais. Tu la regardes, tu la voilà. Voilà, je préfère là, c'est mieux là. Simple. Là, ce qui fallait vraiment tout changer, c'était uniquement la configuration. Elle a trop kiffé comment t'as persisté. Au début, elle t'a dit, là c'est une conversation privée, vous dérangez une conversation entre filles, allez là-bas et tout, vous êtes restés tranquille. C'est hyper dur de faire ça. C'est hyper dur. Une des peurs fondamentales que tous les mecs vont avoir en soirée, c'est justement de subir. Qu'est-ce qu'ils subissent? C'est qu'ils sont là, totalement passifs, comme ça. Ils regardent ce qui se passe dans la soirée. Ils regardent des mecs être capables de rigoler, de sortir des vannes, qui ont l'attention sur eux. Leur peur principale, c'est de se sentir vulnérable en soirée. Comme des proies vivantes, où en fait, chacune des attaques de l'extérieur, ils vont la subir et prendre pour eux. Un mec qui est bon en soirée, un mec qui ne subit pas, un mec qui est présent dans la soirée et qui n'est pas en mode contemplatif comme ça. C'est un mec qui a un gilet pare-balles, il y a une forme d'invulnérabilité. Tout ce qu'il va dire, tous les feedbacks, il s'en bat les couilles. S'il dit quelque chose que c'est pas marrant, que personne ne rigole, c'est le premier à rire de ça. Premier à passer à autre chose. Premier à dire une blague aux meufs. Les meufs, vous pensez quoi de l'épilation anale? Les meufs, elles regardent. Vous en pensez quoi? Et hop, il va rigoler avec le groupe d'à côté. Il est penché de ouf. Ça paraît vraiment anodin. Dans l'image de la meuf, dans son inconscient, dans ses émotions, ses tripes, elle se mange un... Le problème, c'est que ça traduit vraiment un décalage d'investissement. Et un conseil tout simple que vous pouvez retenir par rapport à ça, retrouvez-vous toujours plus confortable, en soirée je parle, retrouvez-vous toujours plus confortable que la fille en face. Là, c'est lui, voilà, là, ils font tous les deux. Bon, là, à la limite, elle se penche, donc à la limite, ça va. C'est lui qui devrait être en mode frère, en mode comme as, frère, genre. En mode comme as. Et elle est deux. C'était quoi le gros problème? Trop impacté, pas trop impliqué. Ok, bah bien frère, déjà il fait un très bon feedback. T'es trop impliqué, c'est-à-dire. Ok, super. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu ressens comme problème? Je mets plus d'interaction qu'elle n'en met. Tu mets plus d'intérêt. Ouais. Et du coup, il y a un déséquilibre. Ok, ce déséquilibre, tu le ressens comment toi? Moins de feeling.
moins naturel. Voilà, pourquoi? Parce que j'aurais dû m'asseoir à côté d'elle. Ça, c'est ce que t'aurais dû faire. Ouais, t'aurais dû faire ça. T'aurais dû être en mode Pacha, genre à sa place à elle, et que ce soit elle qui soit penchée vers toi. Ça crée tout de suite un rapport différent. T'es là pour combien de temps? Jusqu'à lundi matin. Même chose. Je crois qu'elle vole. Je crois que je vais avoir le même vol. C'est hyper drôle. Je suis idiote. Pour l'instant, c'est la même chose. Ah. Oui, on a le même vol. Non, Vamos. J'ai suivi un verre juste avant que ça ferme. Tu m'accompagnes? Plus tu vas rentrer dans ce momentum, donc en ayant repoussé loin ce seuil de vulnérabilité, plus tu vas être créatif. Parce que plus tu vas être dans un état, t'es tellement pas vulnérable que tu te permets de tout faire, de faire n'importe quoi. N'importe quoi, ça veut pas dire monter sur une table, sortir sa queue et faire l'hélicoptère. N'importe quoi, ça veut dire de te permettre de dire ou de faire des choses sans n'avoir absolument aucune peur des conséquences de ces choses. Quand je dis à la meuf, voilà, je vais te faire ce quoi. J'ai vu un mec l'autre jour qui m'a dit, mais frère, j'ai été sidéré par ce moment-là. Parce que la meuf est rentrée dans ton jeu. Pour qu'une meuf en soirée rentre dans ton jeu, il faut absolument pas que t'aies peur une seule seconde d'être offensant, désagréable et maladroit. Faut pas que t'aies peur une seule seconde de ça. C'est précisément parce que tu n'auras pas peur d'être offensant, désagréable, maladroit, presque égocentrique, que du coup les gens vont rentrer dans ton jeu. Parce que ça vaut le coup. Enfin quelqu'un avec qui, en fait le mec il fixe une limite qui est sans limite. Enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire n'importe quoi. Et enfin quelqu'un qui essaye pas de me plaire à moi. C'est ça qu'ils veulent les gens en soirée. J'ai suivi un verre juste avant que ça ferme. Tu m'accompagnes? Allez, go. La main toujours? Toujours la main. C'est très important. Ferme la porte. Et voilà. On va où après? Non. Allez, fais péter là. C'est la première fois que tu ramènes une meuf de soirée comme ça. Ouais. Et toi, c'est la première fois aussi. La première fois que moi, J'ai eu le déclic de me dire genre ouais fuck, je peux être dominant et je peux imposer ce que je veux. Les trucs à dire ou dans la gestuelle en fait ça vient tout seul, c'est naturel. Comment ça se fait que c'est naturel alors que t'as jamais rien fait avec une femme? Et là, tu te retrouves à ramener une meuf, à danser avec des meufs, à faire des trucs qui sont complètement hyper sexuels en fait. Et sans bugger, sans bégayer. Même comment tu l'as ramené après dans la chambre, comment tu l'as amené dans la chambre. C'est fou pour quelqu'un qui n'a jamais couché avec une femme. Comme Arthur l'a dit, on cassait les premières barrières et ça c'était le plus dur. Après du coup au fur et à mesure, nous à chaque fois on a abordé des groupes différents. Et à chaque fois en fait je sentais que les barrières on les repoussait de plus en plus. À chaque fois on progressait à la prochaine étape. On arrivait à ce stade-là, même de vibes avec les meufs, tout ça. Ça, c'est une étape que j'avais jamais franchie, tu vois. C'était simple, tu vois. Là, on est arrivé, je suis venu, on a dansé, on a kiffé, c'est fait facilement, quoi. Franchement, je suis content de ouf et ça m'a grave soulagé. J'espère conserver cette énergie. Moi, j'ai commencé à appliquer, je sentais que ça marchait en fait. Et que quand je tentais de plus en plus des trucs un peu couillus, que ça marchait. Tu te dis, bah, genre, jusqu'où je peux aller. Et en fait, ça nous ramène ici finalement. À la fin, j'étais en mode, ouais, j'en avais presque rien à foutre de la meuf. Elle venait se coller à mon bras et tout. J'ai l'impression que je faisais rien. Et genre, j'étais juste dans le personnage de quelqu'un qui est pas needy, qui a pas besoin, etc. C'est ce que je voulais. C'était le voir que moi, je suis capable de faire ça. Je pense que c'était facile, mais vraiment, j'ai pas ressenti de pression. Plus que ça.